Bonjour les amis. La gamme de moteurs Mazda 3BL est assez maigre. Les versions diesel sur notre marché sont vraiment exotiques. Il existe cependant quelques propositions. Sous le capot de cette voiture se trouve une unité diesel de 1,6 litres d'une capacité de 115 ch. En Europe occidentale, on peut même rencontrer de rares exemplaires équipés d'un moteur turbodiesel de 2,2 litres développant 185 ch. Il y a 4 moteurs à essence. Le plus largement utilisé et le plus faible, un moteur atmosphérique de 1,6 litres, ZC, développant une puissance de 105 ch. Vient ensuite un bloc de 2 litres, MZR-DZ, avec un rendement de 150 ch. Une voiture équipée d'un tel moteur, associée à une transmission manuelle, accélère de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 206 km/h. La version automatique n'est que légèrement plus lente, respectivement 10,6 secondes et 205 km/h. Les moteurs à essence sont pratiquement impeccables et ne posent généralement aucun problème. Le seul reproche concerne la dynamique du moteur essence atmosphérique de 1,6 litres. La puissance de 105 est trop faible pour aller très vite. En conduite dynamique, la consommation de carburant augmente considérablement, jusqu'à 10 à 11 litres. À un rythme rythmé, une unité de 2 litres peut en avaler davantage, mais en même temps, dans des conditions normales, il est tout à fait possible de se maintenir dans une limite raisonnable de 7 litres. Les deux unités à essence utilisent un entraînement de distribution de type chaîne, fiable et ne nécessitant pas de remplacement en raison de l'étirement de la chaîne, comme les fameux allemands ou certains français. Ainsi, l'entretien des versions essence se résume au changement d'huile et de filtre. Parallèlement, le constructeur prescrit de régler le jeu des soupapes du moteur 1,6 litres tous les 120 000 km. Et après 150 000 km, le joint SPI avant du vilebrequin peut fuir. Les voitures importées des États-Unis, en plus du bloc 2 litres, étaient équipées d'un 2,5 atmosphérique développant 167 ch. Il ne présente pas non plus d'inconvénients sérieux et est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution durable. Les supports du groupe motopropulseur peuvent s'user après 120 à 150 000 km, des vibrations apparaissent. Le bon oreiller doit être mis à jour plus souvent. Après 100 à 150 000 km, les galets de dérivation et les galets tendeurs commencent parfois à faire du bruit. Avec l'âge, le premier capteur d'oxygène commence à tomber en panne. 2.3 MZR-DZ était destiné à la version sportive du MPS. Le moteur est exigeant en carburant et nécessite un entretien qualifié. Au fil du temps, l'huile commence à consommer à travers le turbocompresseur et la chaîne de distribution s'étire. Avec un kilométrage élevé, les segments de piston et parfois les chemises de cylindres s'usent. Les moteurs diesel sont plus difficiles à utiliser. Le 1.6 MZCD n'est autre que le 1.6 HDI de PSA. Jusqu'en 2010, elle était conforme aux normes d'émission Euro 4, disposait de 2 arbres à cam, de 16 soupapes et d'un filtre à particules avec additif. Depuis 2010, le moteur répondait aux normes Euro 5, la puissance passait de 109 à 116 chevaux, il ne restait qu'un seul arbre à cam et 8 soupapes. Le fournisseur d'injecteurs a également changé. Au lieu de Bosch, ils ont commencé à installer VDO Siemens. De plus, le filtre à particules diesel n'utilise plus d'additifs. Le 1.6 MZCD est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un système d'injection à rampe commune. Avec des vidanges d'huile régulières et un bon fonctionnement, la turbine dure longtemps. La courroie de distribution est ici changée tous les 200 000 km. Selon la série, des équipements de carburant Bosch, Delphi ou Denso ont été installés. Le moins cher à réparer est Bosch, puisque ces injecteurs peuvent être restaurés. L'essentiel est de ne pas remplir une Mazda diesel avec du carburant de mauvaise qualité. Sinon, en plus des injecteurs, vous devrez également faire face à un filtre DPF de type humide défectueux. Ce dernier signifie que pour neutraliser les substances nocives, un liquide spécial est nécessaire, qui est réapprovisionné tous les 60 000 km. La pompe mélange le liquide avec le carburant dans une certaine proportion. Le filtre à particules, selon le constructeur, devrait résister à environ 120 000 km. Les voitures qui circulent principalement sur les autoroutes peuvent se passer de le remplacer même après 140 000 à 160 000 km. Cependant, lors de déplacements fréquents en zone urbaine, le voyant s'allume beaucoup plus tôt. Un turbodiesel 2.2 MZR-CD, 150 et 185 chevaux, de conception propre à Mazda était également proposé à l'étranger. Il répondait à la norme Euro 5 et était équipé d'un filtre à particules classique ne nécessitant aucun entretien. Le moteur est durable et fiable.
Mais les équipements de carburant Denso ne tolèrent pas le carburant diesel de mauvaise qualité. Dans le 2.2 MZRCD, les fuites des rondelles sous les injecteurs me dérangent parfois, le carburant pénètre dans l'huile. Il arrive parfois la même chose lors de la combustion d'un filtre à particules. Pendant le processus de régénération, une partie supplémentaire de carburant diesel est fournie, qui ne brûle pas complètement, s'écoulant dans le bac. En conséquence, l'huile se fluidifie et crée des bouts qui peuvent obstruer le panier de la pompe à huile. Cela entraîne une usure des roulements du turbocompresseur et du vilebrequin. Il est donc essentiel de changer régulièrement les rondelles d'étanchéité. Mazda recommande de le faire tous les 80 000 km, mais il est préférable de réduire l'intervalle à 60 000 km. Le 1.6 essence était associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou une automatique à 4 vitesses, et les essences 2.0 et 2.5 avec une transmission manuelle à 6 vitesses ou une automatique à 5 vitesses. La version sport du MPS était équipée d'une transmission manuelle à 6 vitesses et d'un différentiel autobloquant. Diesel 1.6 MZCD 109 chevaux combiné avec une transmission manuelle à 5 vitesses et 2,2 MZRCD et 1,6 MZCD essence SCH, avec une transmission manuelle à 6 vitesses. L'embrayage d'une transmission manuelle dure généralement plus de 200 000 km. Les mécaniciens recommandent d'effectuer la première vidange d'huile d'une transmission automatique après 80 000 km, puis de répéter la procédure tous les 40 000 km. Après 150 à 200 000 km, une transmission automatique à 4 vitesses commence parfois à gêner les propriétaires avec des à-coups lors du passage de la première à la deuxième vitesse. La raison en est l'étirement de la bande de frein. La maladie est traitée en remplaçant le boulon de réglage. Le glissement en troisième et quatrième vitesse peut être causé par des joints toriques en téflon usé. Si le problème est ignoré longtemps, les embrayages puis le capot arrière de la boîte risquent de s'user. Ce problème survient parfois après 200 000 km. Heureusement, ce n'est pas encore répandu. Il y a un multibras à l'arrière, ce qui rend la voiture très obéissante et tient bien la route. La suspension Mazda 3BL est assez durable, tous les leviers sont en acier. Les leviers avant et arrière dureront au moins 100 à 150 000 km. Tout dépend du style de conduite et des conditions routières. À cela, il convient d'ajouter 2 jambes de force stabilisatrices. Et avec le temps, les boulons excentriques permettant de régler le carrossage des roues arrière Segre. Les amortisseurs avant atteignent 100 à 150 000 km et les amortisseurs arrière jusqu'à 150 à 200 000 km. Avec l'âge, le support d'amortisseur arrière cède, il s'effondre au niveau des points d'attache. Les roulements de roues avant sont remplacés séparément des moyeux. Habituellement, ils attirent l'attention après 100 à 150 000 km. Les roulements arrière sont assemblés avec le moyeu et ont une durée de vie plus longue. Les extrémités de direction peuvent devenir inutilisables après 120 à 150 000 km et les barres de direction après 150 à 200 000 km. Une solution technique importante est la transition vers la direction assistée électro-hydraulique. Dans la première génération, il n'était disponible que sur les voitures équipées d'un moteur essence atmosphérique de 2 litres. Les défauts de l'amplificateur électro-hydraulique sont très rares. La seule chose que l'on peut mentionner est l'emplacement de la pompe électrique avec le réservoir. Ils sont situés sous le phare avant droit. En conséquence, même une petite collision à basse vitesse entraînera généralement des dommages à la pompe, augmentant ainsi le coût de la restauration après accident. Lors de l'achat d'une Mazda 3BL, vous devez inspecter soigneusement la carrosserie pour détecter toute corrosion. Malheureusement, cet inconvénient existe, même s'il n'est pas prononcé. Cependant, des taches bronzées peuvent être trouvées sur le fond et dans les cavités. La rouille apparaît généralement sur les éléments extérieurs de la carrosserie après la réparation des dommages résultant d'un accident. Avec l'âge, le vitrage des optiques avant s'use et devient trouble. Un certain nombre de propriétaires de berlines Mazda 3BL ont remarqué des bruits de cognement à l'arrière de l'habitacle. Lors de la recherche de l'origine du bruit, une plage arrière cassée a été découverte. De plus, les propriétaires de berlines se plaignent parfois de l'apparition d'eau dans le coffre. Il peut y accéder via des clips, des supports de pare-choc ou des joints lumineux. La tresse du volant s'use après 80 à 120 000 km. Bientôt, l'emblème sur le volant et le pommeau de levier de vitesse prennent un aspect défraîchi. Avec le temps, les boutons du volant s'usent. Parfois, le jeu dans le siège du conducteur devient perceptible. Pour l'éliminer, vous devez percer les rivets et installer le kit de réparation. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.